Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 115 de Kaiju numéro 8. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc c'est parti pour ce chapitre qui nous avait laissé, donc avec le chapitre précédent, sur un cliffhanger, un suspense mais de folie. Je sais même pas comment décrire ça vraiment. Donc on se rappelle, on avait vu le Kaiju numéro 9 si je me trompe pas. Il avait fait la rencontre de cette espèce de kaiju de Meireki ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que c'est encore un petit peu flou dans ma tête par rapport à ça. Faudrait vraiment que je comprenne bien plus tard en relisant, etc. Et donc ce kaiju avait refait surface, un truc comme ça. Peut-être avait pris possession de son corps. Et donc là il est réapparu face à Kafka, donc le kaiju numéro 8. Et puis face à Mina, donc les deux contre lui. On avait vu c'était un gros carnage. Kafka, en fait il est mort, en théorie il est mort, non c'est même pas en théorie d'ailleurs, c'est vraiment là dans les faits il est mort, puisque comme les personnes du centre de contrôle le disent, il n'y a aucun signe vital qui est présent. En fait pour le coup là il est vraiment mort pour l'instant, on verra ce qui va se passer par la suite, et puis là Mina elle est dans une galère, je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais là c'est vraiment très chaud. Donc ici le chapitre démarre juste là où on s'était laissé au chapitre précédent, donc ce kaiju qui fait face à Mina, et on voit qu'il utilise sa technique, je sais pas trop comment appeler ça, cette espèce d'analyse de mouvement, de corps, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, peut-être que c'est une analyse des systèmes nerveux, un truc comme ça, peut-être que vraiment oui, il peut comprendre ce que va faire la personne en face de lui et donc pas prédire l'avenir non plus, mais prédire ses mouvements. Donc là on voit directement du côté du poste de contrôle que c'est vraiment la catastrophe, on comprend qu'il n'y a toujours aucun signe vital de Kafka, donc pour l'instant il est vraiment mort. On voit de nouveau que là Mina va se rappeler des quelques mots que lui avait dit le kaiju numéro 9, donc par rapport au fait que personne ne peut leur échapper à qui, à quoi. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est au kaiju de Meireki, tout premier kaiju, les kaiju primitifs. Non, j'en sais rien pour le coup. Mais là, c'est vraiment la galère. Donc là, on le voit. Mina, elle est submergée par tout ça. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment, il y a une grosse pression psychologique. Je sais pas, il y a une grosse pression de malade. Et c'est vraiment impressionnant. Et donc là, juste après ça, un peu dans le même moment, on voit que Mina va se souvenir de pas mal de choses. Elle va dire pas mal de mots concernant un certain personnage. Elle va dire: tu as aidé à pallier à mes défauts, tu as toujours été là pour m'aider, à me donner le champ libre, etc. À faire face, à surmonter différents obstacles, à différentes épreuves, etc. Tu as toujours été là pour me donner une ouverture. Donc je ne pourrais pas rêver d'un meilleur second que toi. Et donc qui est là? Oshina qui est de retour, vraiment grosse dinguerie, qui est là pour venir affronter ce kaiju. Je sais pas ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas le voir venir, voir du renfort, c'est vraiment super cool, super intéressant, ça fait vraiment plaisir de le revoir aussi. Aussi c'est grave cool parce qu'avec le kaiju numéro 10 ils peuvent faire un duo comme ça peut être vraiment super intéressant à voir, vraiment ça peut être grave cool. Donc là on le voit directement, il arrive sur le champ de bataille, donc là il utilise la technique numéro 6, in octavo, c'est vraiment une dinguerie, du coup il découpe plein de trucs. Je sais pas s'il l'utilise directement sur le kaiju, je pense que oui, mais en tout cas on voit qu'il ne subit aucun dégât, en tout cas on voit pas de membres découpés, de blessures, etc. On voit rien pour le coup, mais en tout cas il a réussi à venir là, posture de combat. Grosse dinguerie, donc là on l'annonce, le vice-commandant Oshina et le numéro 10 sont arrivés. Je pense que ça va être hyper intéressant de voir ça. Là on le voit directement, ce kaiju, il analyse aussi ses mouvements peut-être, en tout cas il utilise sa technique sur lui. Là on voit que Mina juste dans un même temps, elle va essayer de lui tirer dessus, mais je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il esquive, il esquive tous les coups, il se prend rien du tout. Alors c'est soit ici il analyse les mouvements de Mina, soit les mouvements des balles directement, donc il arrive à tout esquiver très facilement. Et c'est vrai que là, quand on prend un petit peu de recul, même avec le renfort et tout, on voit que là, c'est toujours la galère. Ils ne font rien du tout. En tout cas, de manière offensive, il n'y a aucun dégât qui est mis. C'est vraiment très compliqué. Donc là, on voit dans le centre de contrôle déploiement intégral en mode 7.FAG. On voit qu'ils vont balancer des choses. Pour l'instant, on ne sait pas exactement. Et donc là, on le voit. Là, ça va être une grosse dinguerie, je pense. Là, on voit donc Oshina avec tout autour de lui de l'équipement, du matériel. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est des grosses munitions, des trucs, des explosifs? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je pense que ça va être intéressant de voir ça. Donc là, on voit qu'il part directement à l'assaut de ce nouveau kaiju. Il fait des taillades d'air, tout simplement, des attaques de vent vers lui. Mais on voit que ça lui fait rien, il arrive à tout esquiver. Là même, il va faire une technique très bizarre. Je sais pas, on dirait il va claquer des doigts, je sais pas ce qu'il fait. Mais il a peut-être annulé la technique, je sais pas. En tout cas, il s'est rien pris. Ici, Oshina le comprend. Il se dit que en fait, c'est même pas un bouclier qu'il a utilisé. C'est carrément en fait un de ses membres qui allait peut-être beaucoup trop vite et il n'a même pas eu le temps de le voir en fait, c'est une dinguerie. Juste après on va le voir aussi, il se fait attaquer, bon il va réussir à pas se faire toucher, mais il se rend compte lui aussi que la moindre attaque qu'il lance elle est mortelle. Là en fait à tout moment il se prenne une attaque, il meurt direct, ils sont one shot. Oshina va directement dire à Mina ensuite d'aller s'occuper de Kafka parce que là il est même plus dans une situation critique, il est carrément mort le poteau, là c'est vraiment très chaud.
Et donc là, Mina va dire, attends, mais tu vas faire quoi tout seul en fait? Tu n'es pas capable de réussir à le battre tout seul. Là, ça va être vraiment peut-être impossible, je sais pas. Est-ce que vraiment à la fin, ils vont réussir à le battre? Je sais pas du tout, limite, je pense pas. Est-ce qu'on aurait peut-être une fuite? Lui va s'enfuir ou eux, ils vont se replier peut-être, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment mal barré, je sais pas ce qui pourrait se passer. Et donc là, par contre, juste après, deuxième dinguerie, deuxième renfort, ça va être incroyable. Donc là, Oshina va demander son autorisation à Mina pour un autre renfort. Donc là, on va se demander qui c'est. Pour l'instant, c'est pas qui c'est. Mais là, on va le voir directement. Il va apparaître avec une ombre, vraiment grosse dinguerie. J'aurai besoin de votre autorisation. Et donc là, qui est là? Eh bien, ce n'est autre que Narumi, grosse dinguerie. Il est là de retour. Donc, vous me faites bien marrer. Toi et ta vieille coupe au bol. Donc, directement à Oshina pour plaisanter. Vraiment, là, ça va être incroyable. Est-ce qu'on aura un duo Oshina-Narumi? En tout cas, ça laisse présager de bonnes choses. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. Je suis trop hypé pour la suite, pour le coup. Donc là, du coup, il faudra attendre 2 semaines, évidemment, pour le chapitre suivant, le 116. Mais là, en tout cas, ce chapitre-là pose beaucoup de choses intéressantes pour la suite. Peut-être que la prochaine fois, on aurait Mina qui viendrait s'occuper de Kafka, voir ce qu'il devient, parce que là, je donne pas cher de sa peau. Pour l'instant, il est mort, en fait. Dans son état, il est mort actuellement. Et puis d'un autre côté, concernant le combat, vraiment les actions, on va voir Narumi et puis Oshina face à ce nouveau kaiju. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de voir peut-être leur cohésion, les voir se battre ensemble avec le kaiju numéro 10 également, faut le rappeler. Du coup voilà, je pense que ça va être trop intéressant, je suis trop hypé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Quelles sont peut-être vos théories sur ce que vous pouvez imaginer sur la suite concernant ce nouveau kaiju, concernant Kafka, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis concernant Narumi et Oshina, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont réussir à bien se battre ensemble? Je pense que ouais, c'est une grosse dinguerie, je suis trop hypé, je le répète. Mais du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, nous on se dit à 2 semaines pour le chapitre 116, le suivant. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.